Bienvenue au cours offert par le groupe scolaire L'Ange Bleu. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de production de l'écrit. Cette leçon est présentée par Madame Miriam, est adressée aux élèves de 6e année du primaire. Sous le thème des voyages et souvenirs, nous allons aujourd'hui travailler une leçon intitulée « Produire une lettre ». Produire une lettre, c'est-à-dire écrire, savoir écrire une lettre selon les critères de la lettre demandée. Les objectifs de notre cours sont écrire une lettre personnelle, c'est-à-dire une lettre que l'on peut envoyer à un membre de la famille, à un ami, et raconter en même temps, dans cette lettre, raconter des souvenirs de voyages vécus. Nous allons découvrir ensemble ce document. Je vous demande de lire attentivement ce document présenté. Tiznit, le 14 août 2018. Cher cousin Farid, je t'écris cette lettre de Tiznit où nous passons de très heureuses vacances avec nos grands-parents. Nous sommes ici 4 jours. Nous faisons des promenades dans les anciens quartiers de la ville. Aujourd'hui, nous étions dans le quartier des bijoutiers. Mercredi dernier, nous sommes allés au souk hebdomadaire avec mon grand-père. C'était un plaisir d'être avec lui. Nous avons acheté toutes les provisions dont ma grand-mère avait besoin. Mon grand-père nous a présentés à tous ses amis. Vers 11 heures, il nous a amenés chez son ami Karim, le cafetier, pour manger des beignets et boire du thé à la menthe. Ici, toute la famille te salue. Tu nous manques. À bientôt. Je t'embrasse. Ton cousin Rachid. Après cette lecture magistrale, je vous invite à faire une petite lecture silencieuse. Bien. Si je regarde ce document, observez bien ce document. Comment s'appelle ce genre de document? Très bien. C'est une lettre et une lettre personnelle parce qu'elle est écrite à quelqu'un de la famille. On a un cousin. À quelle date a-t-il été écrit? À quelle date ce document a-t-il été écrit? Bravo, c'est le 14 août 2018. Qui a écrit cette lettre? C'est-à-dire, qui en est l'expéditeur? Celui qui écrit une lettre, on l'appelle un expéditeur. Je répète, un expéditeur. Un expéditeur. Alors, qui en est l'expéditeur? Est-ce qu'on va trouver cette information?
qui a écrit la lettre? Alors regarde bien le document. Très bien. Tout en bas, à ta droite, il y a le nom de l'expéditeur. C'est le cousin Rachid. Bravo, c'est Rachid qui a écrit cette lettre. C'est Rachid qui est l'expéditeur de cette lettre. Donc regardez, pour la date, elle est en haut vers la droite. Pour l'expéditeur, il est tout en bas à la fin du texte. Après le texte plutôt, et à droite. Bien, on va considérer l'expéditeur comme une signature. À qui cette lettre est-elle destinée? C'est-à-dire, qui est le destinataire? On a vu l'expéditeur, celui qui écrit et qui envoie la lettre. Alors, celui qui va recevoir la lettre est un destinataire. Alors, à qui cette lettre est-elle destinée? À qui on a envoyé cette lettre? Très bien. C'est au cousin Farid. Cette lettre est destinée à Farid. Bravo, on vient d'apprendre deux termes. L'expéditeur, le destinataire. L'expéditeur, c'est lui qui écrit la lettre et qui l'envoie. Le destinataire, celui qui va recevoir la lettre. Bien. Où cette lettre a-t-elle été écrite? Où cette lettre, c'est-à-dire à quel endroit, dans quel endroit cette lettre a-t-elle été écrite? Bravo, c'est à Tiznit. Alors, nous allons relever les éléments que nous venons de voir. Nous avons vu le lieu au début. On a indiqué le lieu où on a écrit cette lettre, une virgule, plus la date, le jour et le mois et l'année. Le jour, le mois et l'année où on a écrit la lettre. Donc, au début de la lettre, comme vous le voyez devant vous, nous avons le lieu, puis la date. Ensuite, nous avons le destinataire, cher cousin Farid, à qui on va écrire la lettre. Et après, nous avons le corps de la lettre, c'est-à-dire le milieu, tout ce qui est, c'est une partie, c'est le milieu. Après avoir expliqué et raconté, on a en bas à droite une signature de celui qui a écrit la lettre, c'est-à-dire l'expéditeur. Très bien. Toujours, pour traiter cette lettre, bien ce document, nous allons parler maintenant de façon plus détaillée sur la forme du texte. Je regarde toujours mon document. Quelle est la formule utilisée au début? À part la date, il y a une petite formule avec laquelle on a commencé notre lettre. Alors, quelle est cette formule? Très bien. Cher cousin Farid, cher cousin, on va appeler, c'est une formule de début. C'est une formule de début. Ou bien une interpellation. Quelle est la formule utilisée à la fin? C'est-à-dire, pour terminer notre lettre, on a utilisé toute une phrase. Quelle est cette phrase? À bientôt, je t'embrasse. C'est ce qu'on appelle une formule finale pour prendre congé.
c'est une formule de politesse. C'est une formule, c'est-à-dire une façon de prendre congé, de dire que c'est terminé. Tout ce que j'ai à dire, je l'ai dit, et tu vas fermer ce discours. Une formule de politesse. Donc, nous venons de voir la formule de début, ou bien l'interpellation, et la formule de politesse qui est une formule finale. Toujours dans l'étude de la forme du texte, nous allons découvrir les parties de cette lettre. Donc, de combien de parties cette lettre est-elle composée? Alors, regardez bien le document. Nous avons très bien, alors, qui peut me citer les différentes parties ou bien les différents éléments composant cette lettre? D'accord? On a commencé d'abord par le lieu et la date où on a écrit la lettre. Ensuite, nous avons la formule de début qu'on appelle aussi une interpellation. Nous avons le corps de la lettre, là où on a expliqué notre objectif, on a raconté notre voyage, on a raconté quelque chose, nos soucis. Puis après, nous avons la formule de politesse ou bien la formule finale. Une formule finale pour prendre congé. Et la dernière partie, c'est la signature de l'expéditeur. C'est la signature de l'expéditeur. Donc, nous allons voir ça. Nous avons 5 parties. La première, c'est la date et le lieu. La deuxième, c'est la formule de politesse, bien la formule d'interpellation qui est du début. La deuxième, c'est le corps de la lettre. La troisième, c'est le corps de la lettre. Et nous avons la formule de politesse ou bien la formule finale, plus la signature. Je reprends. Dans une lettre, nous devons respecter 5 parties. La première partie, c'est la date et le lieu qui sont écrits en haut de la page à la droite. La deuxième partie, c'est une formule d'interpellation qu'on peut dire aussi, qu'on peut nommer aussi formule de début. La troisième partie, c'est le corps de la lettre, le contenu de tout ce que tu veux partager avec le destinataire. Et l'avant-dernière partie, c'est la formule de politesse, ou bien une formule finale, plus à la fin, à droite, tout en bas, une signature par l'expéditeur. Alors, pour écrire une lettre, tu dois la présenter en respectant une silhouette générale. Donc, la silhouette générale d'une lettre, d'abord, il faut écrire la date et le lieu de l'envoi. Ensuite, tu commences ta lettre, et surtout quand il s'agit d'une lettre personnelle, c'est-à-dire à la famille, ou à un ami, tu commences ta lettre par la formule d'interpellation. Cher ami, cher cousin, chère maman, cher papa, ainsi de suite. Très cher ami, très cher cousin, ainsi de suite. Ensuite, nous avons une formule de politesse ou qu'on peut appeler aussi une formule d'amitié, qui est une formule finale. Et à la fin, nous avons une signature. Nous allons voir ceci comme plan. Alors, je commence par le lieu et la date, l'interpellation, le corps de la lettre, avec des retours à la ligne bien sûr réguliers, la formule de politesse et la signature. Je voudrais bien attirer votre attention sur ce qu'on appelle l'alinéa.
L'alinéa, c'est la marge blanche que l'on laisse à la droite et à la gauche de la lettre. C'est-à-dire, on laisse par exemple 2 carreaux de gauche et 2 carreaux à droite. Comme ça, notre lettre soit bien présentée. Donc, vous allez voir sur le plan que je vous ai mis, donc il y a un respect de l'alinéa. Donc, je rappelle, la silhouette de la lettre doit être respectée. Alors, pour écrire une lettre, tout d'abord, je n'écris pas en rouge ni en vert. On écrit toujours avec une seule couleur, le bleu ou le noir. Alors, veuillez bien éviter les taches, les ratures, les blancs. Donc, on respecte aussi l'alinéa. On commence par écrire le lieu, la date, la formule de début qui est l'interpellation, comme cher cousin, cher ami, très chère maman. On écrit le corps de la lettre et pour prendre congé, nous allons écrire une petite phrase, bien une petite formule de politesse, d'amitié. Enfin, nous allons signer par notre nom, bien par le nom de l'expéditeur. Alors, vous allez me demander surtout ce que vous allez écrire dans le corps de la lettre. Alors, pour le corps de la lettre, tu dois bien expliquer les raisons pour lesquelles tu écris ta lettre. Peut-être pour juste donner de tes nouvelles, peut-être pour féliciter, peut-être pour inviter quelqu'un, peut-être pour informer quelqu'un sur ton état, sur ta réussite, Donc, ça dépend de toi. Alors, il faut bien expliquer les raisons pour lesquelles tu écris ta lettre. Ensuite, tu dois adapter ton style et le ton de la lettre à ton destinataire. C'est-à-dire, quand tu écris à un ami, tu ne vas pas écrire de la même façon que quand tu écris à ton oncle, ou bien à tes parents, ou bien à tes grands-parents. Il y a un certain style, une certaine façon d'écriture que tu dois adapter. Employez surtout les pronoms de la première et la deuxième personne. Donc, pour écrire, tu ne vas pas dire il. Donc, tu dis, cher cousin, je t'écris, c'est moi qui t'écris cette lettre. C'est moi qui t'écris à toi. D'accord? Donc, nous allons employer la première personne du singulier pour écrire d'abord. Je rappelle, pour le corps de la lettre, tu dois choisir un sujet. Ça dépend de toi. Donc, il faut expliquer le sujet, c'est-à-dire pourquoi tu écris, la raison pour laquelle tu écris ta lettre, ou bien les raisons. Tu peux avoir plusieurs choses à dire à ton ami. Tu dois avoir plusieurs choses à raconter à tes voisins, à tes cousins, à tes amis. Ensuite, tu dois adapter ton style. C'est-à-dire, si tu écris à ton petit frère, tu dois écrire d'une façon très très simple. Si tu écris à des grands-parents, tu dois être très poli, tu dois bien choisir les mots. Et bien sûr, sans oublier le pronom personnel « je ». Je réfléchis. Alors maintenant, nous allons réfléchir sur le fond du texte. On a vu la forme. On va revoir plutôt le fond de la lettre. Quel est le thème évoqué dans cette lettre? Si on regarde toujours la lettre,
Donc, dans cette lettre, l'expéditeur raconte son voyage. Donc, le thème évoqué, c'est le souvenir, bien le fait de raconter son voyage et ses souvenirs. Pourquoi Rachid a-t-il écrit cette lettre? Rachid a écrit cette lettre pour donner des nouvelles à son cousin et pour évoquer aussi les souvenirs de son voyage, pour parler de son voyage, raconter en détail ce qu'il a fait pendant son séjour. Qu'est-ce que Rachid a visité? Très bien. Il a visité les anciens quartiers de la ville et le souk hebdomadaire. Dans quel endroit Rachid a-t-il acheté des provisions pour sa grand-mère? Rachid s'est approvisionné du souk hebdomadaire. Je m'entraîne à écrire. Maintenant, après avoir étudié tous les éléments de la lettre personnelle, nous allons commencer à nous entraîner sur l'écriture d'une lettre. Complète la lettre suivante en utilisant le contenu de la boîte à mots. Voici la boîte à mots. Tu as rabat, superbe, vacances, mosquée, costume, cher, beaucoup, photo, visiter. Alors sur la droite, je vous présente une lettre à trous. Une lettre dans laquelle certains mots manquent et que tu vas tout simplement remplir. Mais avant de remplir les petits trous de la lettre, il faut d'abord lire ce canevas de lettres. Rabat, le 10 juillet 2018. Très sœur Rime. Je suis maintenant avec mes amis étudiants de la faculté de médecine de Casablanca. Comme nous sommes nous allons rester quelques jours dans cette belle ville impériale. Hier, nous avons visité les Oudayas. C'est un musée. Il y a une très belle exposition de traditionnels. Nous avons aussi été à la Hassan. Demain, nous irons la ville de Salé. Je t'enverrai demain soir. Prends soin de nos parents. Je reviens la semaine prochaine. Ta sœur qui t'aime, Kautsar. Très bien. Avant de passer, de remplir cette lettre, je voudrais bien rappeler les éléments de la lettre. Donc, nous avons dit qu'il y a 5 éléments. D'abord, on commence la lettre par le lieu de l'envoi et la date. Ici, c'est Rabat le 10 juillet. Ensuite, nous allons commencer par l'interpellation, une formule du début. Donc, rime. Alors, nous avons le corps de la lettre. Ensuite, nous avons une phrase ou bien une formule finale qu'on appelle formule de politesse, ta sœur qui t'aime. Et à la fin, nous avons la signature de l'expéditeur. Très bien. À toi maintenant de compléter. Très bien. Très chère Rime. Très chère sœur Rime. Je suis maintenant à Rabat, c'est un lieu, avec mes amis étudiants de la faculté de médecine de Casablanca. Comme nous sommes en vacances, nous allons rester quelques jours dans cette belle ville impériale. Hier, nous avons visité les Oudayas. C'est un superbe musée. Il y a une très belle exposition de costumes traditionnels. Nous avons aussi été
Nous avons aussi été à la mosquée Hassan II. Demain, nous irons visiter la ville de Salé. Je t'enverrai des photos demain soir. Prends soin de nos parents. Je reviens la semaine prochaine. Ta sœur qui t'aime beaucoup, Kautar. Bravo, tu as bien rempli ta lettre. J'écris maintenant le premier jet et je le relis. Sur une feuille, tu vas rédiger une lettre à un membre de ta famille ou bien à un ami, une amie de ton choix. Dans cette lettre, tu vas raconter des souvenirs de voyage que tu as fait. Aide-toi des lettres de cette unité avant de remettre ta copie. Relis ton texte et vérifie que tu as coché toutes les cases de la grille de relecture ci-dessous. Voici ce que tu dois respecter dans ta lettre et ce que tu ne dois pas oublier. Tout d'abord, j'ai écrit, tu dois vérifier si tu as écrit le lieu et la date. Alors quand tu es sûr que tu as tout écrit, tu coches la case oui. Ensuite, on passe à la formule de politesse, ou bien formule du début, ou bien la formule d'interpellation. Donc, tu dois t'assurer que tu as utilisé une formule de début, que l'on appelle aussi formule de politesse ou bien d'interpellation. Ensuite, tu dois vérifier le corps de ta lettre. Est-ce que tu l'as écrit? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit trouver dans le corps de la lettre? C'est la raison. Tu expliques pourquoi tu as écrit ta lettre. C'est la raison de l'écriture de ta lettre. Pourquoi? C'est juste pour te donner de mes nouvelles. C'est pour raconter ses aventures pendant le voyage, pour parler de son voyage, ainsi de suite. Après, tu vas vérifier si tu as écrit la formule de politesse pour terminer ta lettre, c'est-à-dire la formule finale pour prendre congé. Après, tu vérifies si tu as bien signé ta lettre. Vérifie que tu as bien signé ta lettre. Ensuite, tu vas relire ta lettre et corriger les quelques fautes d'orthographe qui t'ont échappé. Bien, voici une banque de mots que je t'offre pour enrichir ton lexique et que tu peux utiliser pour écrire tes lettres. Pour les formules d'interpellation, on utilise cher pour un nom masculin, cher pour un destinataire féminin, cher ami, comme vous le voyez, accent et ami E. Cher camarade, mon cher papa par exemple, ma chère maman. Bien monsieur, madame quand c'est formel. Début de lettre de demande ou de remerciement. C'est bien volontiers que je vous écris. J'ai bien reçu votre lettre. En réponse à votre lettre, ça si vous avez déjà reçu une première lettre à laquelle vous allez répondre, suite à notre entretien, ça c'est pour une lettre formelle, j'ai le regret de vous faire savoir, j'ai l'honneur, ainsi de suite. Ici, je vous donne plusieurs formules qui peuvent être utilisées dans les lettres personnelles ou dans les lettres aussi formelles. Alors, pour les formules de politesse familière, on peut utiliser à bientôt, affectueusement, amicalement,
avec toutes mes amitiés, bien affectueusement, bien à toi, bien tendrement, grosse bise, gros bisous, je t'embrasse bien fort, merci d'avance, mille baisers, nous vous remercions tendrement, ton ami, etc. Maintenant que tu as pu acquérir un grand lexique pour écrire ta lettre, je te souhaite très bonne journée et à très bientôt. Dans l'attente que tu m'écrives cette lettre que je te laisse comme devoir, je te souhaite très bonne semaine.